Salut tout le monde! Ce soir, ça sera une recette spéciale du porc fumé au four. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du porc fumé, salé au préalable, un bel oignon, de l'ail frais, de l'oignon frais, feuilles d'oignon fraîches, de la ciboulette fraîche, du cube d'assaisonnement, du piment, de préférence piment africain, du gingembre écrasé, des épices africaines, ça c'est la zone, ça c'est le messel. J'en ai déjà séché, mais si c'est frais, c'est encore meilleur. Du sel. Maintenant, nous allons passer à la préparation. Ok, maintenant on va passer au découpage du gigot de porc fumé. Il a été fumé, poivré avec de la moutarde. Donc on prend un beau gigot de porc. Ici c'est la cuisse de préférence. On le fait salé, poivré avec assez de moutarde et on le fume. Maintenant, après le fumage de la viande, on est à la phase du découpage. On les découpe en morceaux réguliers pour que la marinade qu'on a préparée avec les ingrédients cités au début de la vidéo puisse bien entrer dans chaque morceau. Et voilà, le découpage de la viande s'est achevé. Merci. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement de la viande. On commence par cette fameuse préparation que nous appelons le secret au Cameroun. C'est un mélange d'épices camerounaises qui parfume agréablement la viande et lui donne un goût irrésistible. Donc, on parsème la viande généreusement du secret. Après le secret, on met quelques herbes d'azam. Ensuite, le musette séché pour attraper le goût et lui donner une touche actuelle. On met de la moutarde, un peu de moutarde, pour donner une touche exotique. On met un peu de curry, sauce au curry. Ensuite, on a mixé feuilles d'oignon, coriandre, ail, oignon. Cette mixture, on la met également dans notre porc fumé, généreusement. Ensuite, un zeste de gingembre, parce que le gingembre il est très fort. Il faut en mettre tout juste un peu. Et ensuite, on va passer au malaxé, qu'on appelle malaxé. On peut le faire avec une spatule, mais nous on peut le faire avec la main pour que tous les sucres rentrent généreusement dans les différents morceaux de viande. On va donc malaxer notre viande assez généreusement. Une fois qu'il est bien pris, le porc, il a bien pris tous les sucres, comme vous le voyez à l'image. Tous les sucres sont bien entrés dans les différents morceaux de viande. On va l'empaqueter dans du papier alu avant de le passer au four. À tout à l'heure. Ok. Pour passer la marinade au four, dans du papier aluminium, on verse un filet d'huile d'olive. C'est très important, l'huile d'olive vierge. Ensuite, on va essayer de disposer les morceaux de porc sur le filet d'huile d'olive avec toutes les épices au maximum.
Et l'astuce, c'est de pouvoir intercaler la viande avec quelques légumes frais, comme vous voyez ici. Il y a des olives noires fraîches, de l'oignon frais, de la tomate Rio bien fraîche, encore quelques morceaux de porc, de l'ail, le nouveau ail tout frais. Et en passant la petite astuce, si vous n'aimez pas les légumes que nous incorporons, vous pouvez choisir vos légumes, aubergines, pommes de terre, choux, tous les légumes que vous voulez. Ça marche aussi très bien. Vous les incorporez tous pour que chacun des légumes puisse dégager leur sucre au moment de la cuisson, l'étouffée que nous nous apprêtons à réaliser. Surtout pas d'eau, juste la marinade qu'on a fait tout à l'heure, excusez-moi, avec les légumes de votre choix. Ensuite, on va le fermer délicatement. Cette marinade, veillez à ce qu'une bulle d'air ne s'infiltre, parce que la cuisson doit être totalement à l'étouffée. On s'est bien refermé. Le four est préchauffé à 250 degrés. On préchauffe le four 15 minutes avant à 250 degrés. Une cuisson de 30 minutes. À tout à l'heure. Je vais rôti de porc. Et voilà le résultat. Joli rôti de porc. Accompagnement, légumes et un peu d'attiéké. Bon appétit.